L'épidémie qui parcourt le monde a mis le monde à l'arrêt. Ensemble, nous venons de montrer qu'une conduite responsable peut sauver des vies, qu'en respectant les règles, on peut éviter le pire, que respecter les distances de sécurité, c'est respecter les autres, et qu'être prudent, c'est toujours utile. Alors tout ce que nous avons réussi en restant chez nous, continuons à l'appliquer sur la route. Sécurité routière, vivre ensemble. Faut rigoler, mais il y a un moment pour rigoler. Mais c'est pas le moment. Faut rigoler, mais il y a un moment pour pleurer. Pas oublier. Bon Dieu là, qu'a vini. Faut rigoler. Oui, il y a un moment pour rigoler. Mais c'est pas le moment. Faut rigoler. Oui, il y a un moment pour boire, pour manger. Pour plaire, pas oublier, bon Dieu là, qu'a vini. Qui pourra me dire la longueur de ma vie? Qui saura me dire jusqu'où va mon destin? Toi et tes passions, toi et tes péchés. Faut rigoler, mais il y a un moment pour rigoler. Il y a un moment pour manger, pour boire, pour pleurer, pour rire. Faut rigoler. Oui, il y a un moment pour danser, pour chanter, pour pleurer. Pas oublier, bon Dieu là, qu'a vini. Qui saura me dire jusqu'où va le grand vent? Qui saura me dire combien de jours qui me restent? Toi et tes plaisirs, toi et tes passions, toi et tes plaisirs. Faut rigoler, rigoler.
Bonsoir, chers membres de l'Église du Christ. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et nous allons pouvoir passer un moment agréable à manger cette nourriture spirituelle et apprécier cet enseignement que le Seigneur veut nous communiquer en ce moment. Je vous invite, avant que nous n'allions plus loin, à ce que nous nous humilions devant celui qui nous sert ce repas ce soir. Éternel, notre grand Dieu, c'est toi qui as créé l'Église. Elle est l'épouse, celle que tu veux nourrir par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Et alors, tu viendras la chercher, cette Église pure, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais d'ici là, tu as un travail merveilleux à faire dans nos cœurs. Parle-nous, s'il te plaît. Nous t'écoutons. Bénis chaque cœur et qu'il soit réceptif à ce que tu auras à lui dire. Au nom de Jésus. Amen. Le titre de cette présentation est « De la nourriture à volonté ». De la nourriture à volonté. Vous savez, c'est ce qu'on aime entendre. Nourriture à volonté. Et je me souviens, il y a quelques années, de cette chaîne de restauration qui offrait la nourriture à volonté. Alors, on payait une certaine somme et après, c'est buffet libre. C'est tout ce que tout ça vente prend. Et d'ailleurs, les croisières ont connu ce succès qu'elles ont dans les Caraïbes à cause de cette nourriture à volonté. Alors, on sait que quand on y va, eh bien, on pourra manger autant que l'on voudra parce que ces tables, elles sont belles, elles sont apprêtées. On voit toute cette nourriture qui appelle à tous les sens. Soit dit en passant, nourriture qui quelquefois n'est pas la meilleure qu'il soit pour notre corps. Ce n'est pas la nourriture que Dieu voudrait que nous consommions. Elle est très grasse. Si on pouvait savoir vraiment ce que nous mangeons à ce moment-là. Nourriture à volonté. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 14. Et nous lirons à partir du verset 13. Pour ceux qui ont un titre à ce passage-là, il est mentionné la multiplication, la première multiplication des pains. Car il y en a eu deux. Au chapitre suivant, nous trouvons la deuxième multiplication des pains. Ce récit-là est tellement important que les 4 évangélistes mentionnent cette multiplication des pains. Matthieu et Marc parlent de 2 multiplications des pains, mais Luc et Jean ne mentionnent que la première. Je vous invite à lire ce texte avec moi. Matthieu, chapitre 14 et au verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Verset 15. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même
Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés. De la nourriture à volonté. À ce moment-là, ils sont dans un lieu désert. Quand on cherche à connaître le contexte du récit, ils ont pris une barque sur le lac de Génézareth ou le lac de Galilée, c'est le même lac, en direction d'une petite ville qu'on appelle Bethsaïda. Là, ayant débarqué, ils ont pris le chemin qui monte vers la montagne. Le maître avait dit, mettons-nous à l'écart. Séparons-nous. Prenons un peu de repos, de recul, parce qu'il y avait eu beaucoup d'activités. Ils se croyaient à l'écart. En y arrivant, la foule, l'ayant su, dit le verset 13, les avait suivis à pied. Quel ne fut l'étonnement des disciples en arrivant de trouver cette foule qui les attendait. Ils étaient là. Oh, cette scène, tout ce monde-là sur la montagne, venu avec les petits, avec les grands, venu avec les malades, ils étaient là. Et alors, la Bible nous rapporte, toujours au chapitre 14 et au verset 14, et il guérit les malades. Jésus guérit les malades. Es-tu malade? Jésus veut te guérir. Il guérit les malades. Je veux voir les boiteux être guéris. Je veux voir les paralytiques guéris. Je veux voir les malades atteints du cancer guéris. Je veux voir ce malade avec le foie défectueux guéri. Je veux voir cette personne qui se plaignait de maux de tête infernal guéri. Les malades étaient guéris. Mais je veux croire aussi que dans ce temps-là, les malades atteints du Covid-19 étaient guéris. Et je sais que dans certains pays où cette maladie sévit encore très, très brutalement, il y a des malades, des hommes et des femmes qui se tournent vers Christ pour être guéris et ils sont guéris. Amen. Et il guérit les malades. Mais il ne guérit pas seulement ces malades atteints de maladies physiques, mais il guérit aussi les malades atteints de maladies spirituelles. Si nous allons dans Matthieu, au chapitre, ou plutôt nous irons dans le livre de Marc, au chapitre 6, et là nous allons apprendre dans le même récit qu'il ne se contentant pas de guérir ceux qui étaient malades, mais il leur enseigna beaucoup de choses. Les évangélistes précisent que ce jour-là, ils restèrent toute la journée. Alors imaginez-vous, toute une journée avec un symposium de guérison, prédication, guérison, prédication, guérison, prédication. Parce que pour Dieu, la santé physique est
importante. Mais la santé spirituelle aussi est aussi importante. Vous savez, quand quelqu'un est malade physiquement, cela se sent, cela se voit. Il est ou alité, ou il est boiteux, ou il est affaibli. Les traits de son visage sont tirés. On sent que quelque chose ne va pas. Ou la personne se plaint, elle gémit. Ça se voit, ça se perçoit. Mais quand on est malade spirituellement aussi, ça se voit et ça se perçoit. Pour la personne qui sait percevoir les choses spirituelles, elle perçoit que quelqu'un d'autre est malade spirituellement. Et Jésus voyait que beaucoup d'entre eux étaient malades spirituellement. Et trop souvent, il y a un pont entre maladie physique et maladie spirituelle. Certains étaient à la fois malades physiquement et à la fois malades spirituellement. Et quelquefois, c'était la maladie spirituelle qui avait entraîné la maladie physique. Mais parlons de maladie spirituelle. Et je vous disais que la maladie spirituelle se perçoit. Quand quelqu'un est malade spirituellement, elle est quelquefois anxieuse, trop souvent, ou affairée plus que nécessaire, occupée à des choses futiles ou des choses du monde, des choses qui trop souvent vont contribuer à élever ma personne, me faire voir, faire savoir que je suis là, que je suis fort, que je suis à la hauteur. On veut se faire voir. L'un des signes de la maladie spirituelle. Ou encore, l'autre signe de la maladie spirituelle, c'est l'irritation. Quelquefois, c'est des conflits. Conflits à gauche, conflits à droite, conflits dans la famille, conflits avec les enfants, conflits avec le voisinage, conflits à l'église, conflits sur mon lieu de travail, conflits sur la route, conflits. Des conflits qu'on aurait pu régler avec un petit peu d'humilité. Des conflits qu'on aurait pu régler en faisant confiance à celui qui peut régler ces choses confortablement. Conflits qu'on aurait pu régler en passant quelques heures en prière, à méditer la parole de Dieu. La maladie spirituelle, elle se sent, elle se perçoit, elle est là. On est attiré vers les choses matérielles. Et Jésus leur enseigna beaucoup de choses. Il voulut guérir leur âme. Laissez-moi vous dire, chère Église, si la maladie spirituelle engendre trop souvent des dépressions, des découragements, Jésus nous dit, Jésus vous dit, il s'adresse à son peuple, il leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Et ce jour-là, sur cette montagne-là, dans ce lieu-là, parmi cette foule-là, il y a eu de la nourriture spirituelle à profusion. La nourriture spirituelle est une chose, mes frères, qu'il ne nous faut pas prendre à la légère. Nous nourrir spirituellement est une chose essentielle si nous voulons être en bonne santé spirituelle. Paul en parle, il parle de cet aliment spirituel. Il mentionne dans Pierre chapitre 2, verset 2, de ce lait spirituel. Le croyant, dans son cheminement spirituel, à un moment, au début de sa course chrétienne, a besoin de ce lait spirituel. Bien sûr, il est un nouveau-né.
Mais plus tard dans son cheminement, et dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et verset 4, il leur parle encore de ce lait spirituel, mais il y a un moment où dans la vie du chrétien, il n'est plus au lait spirituel. Dans le livre des Hébreux, alors Paul parle, il dit qu'il faut manger cette nourriture solide, appropriée pour les hommes forts. Mes frères, nous parlons de manger, de s'asseoir sur la sainte parole de Dieu, de revoir, nourris-toi de Christ, si tu veux être en bonne santé spirituelle. Nourris-toi des évangiles, de la vie de Christ, de sa mort, de sa résurrection, de son retour. Nourris-toi des prophètes qui parlaient de Christ. Depuis la Genèse, c'est l'esprit de la prophétie. Christ est l'esprit de la prophétie. Et donc, chaque prophète qui venait ajoutait sa petite pierre concernant Christ. Si nous voulons être en bonne santé spirituelle, il nous faut passer ces heures-là. Vous savez, ne comptons pas sur nos dirigeants religieux pour être nourris spirituellement. Ne comptez pas sur moi. Il faut que la femme, la servante du Seigneur, l'homme de Dieu, le serviteur du Seigneur, passe le temps avec son Seigneur, dans les saintes lignes, revoyant la naissance de Jésus, revoyant ses promesses. En ce temps-là, ils avaient aussi des dirigeants religieux. C'est cette foule-là que Jésus a nourri, ils avaient leurs dirigeants religieux. Mais ces leaders-là, à cette époque-là en tout cas, étaient occupés à plus se pavaner. Alors, vous savez, quand on voit les vêtements sacerdotaux, ils conféraient une certaine prestance. Alors, quand on était souverain sacrificateur, cela se voyait. Ou alors, si on n'était pas souverain sacrificateur cette année-là, on était l'un des principaux sacrificateurs. Ou alors, on était membre du Sanhédrin. Et ceci conférait un certain statut. Le peuple n'avait pas été nourri par ses dirigeants religieux. Et chacun de nous devons nous tremper dans les Écritures, devons passer ce temps-là, ce temps nécessaire dans l'esprit de prophétie à relire. Relisons le livre de Jésus-Christ, relisons tous ces livres, actes des prophètes et rois. Ces livres sont là pour notre instruction, la tragédie des siècles. Passons du temps avec le Seigneur. Nourrissons-nous spirituellement. Dieu veut guérir notre corps. Il veut guérir notre âme. Et ce jour-là, il y a eu de la nourriture à profusion, de la nourriture à volonté. Nourris-toi de Christ. Notons que ces personnes-là n'étaient pas allées vers les prêtres, ils étaient allés à Christ. Allons à Christ. Il y a de la nourriture à volonté à la table de Christ, de la nourriture spirituelle à volonté. Nourris-toi de Christ. Mais je vais vous inviter maintenant à aimer Christ. Nous avons vu, nourris-toi de Christ, nourris-toi spirituellement. Mais aime Christ. Et pourquoi aimer Christ? Retournons au texte sacré. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 14 toujours. Et nous revenons vers le verset 14. Il nous est dit qu'il guérit les malades. Mais avant même de guérir les malades, la Bible précise au verset 14, il fut ému de compassion pour elle. Jésus fut ému de compassion pour ces hommes et ces femmes
Jésus est ému de compassion pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui a une difficulté quelconque? Quelqu'un qui se sent seul chez lui, dans la vie? Quelqu'un qui pense, je n'ai personne sur qui compter. Et il y avait eu justement un malade comme cela, près d'une certain réservoir. Et là, il attendait quelqu'un pour le pousser dans l'eau, avant que quelqu'un d'autre y allât. Et il disait, je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et il se peut que ce soit vous qui vous trouviez dans cette situation où vous pensez, je n'ai personne. Je n'ai pas un parent, je n'ai pas un fils, je n'ai pas un voisin, je n'ai pas un ami. Je n'ai personne, mais laissez-moi vous dire ce soir que Christ est là pour vous. Christ est là pour toi. Il fut ému de compassion pour cette foule. Et il connaissait chaque cœur. Il considérait chaque visage. Jésus n'est pas un politicien qui prend en compte le nombre, la quantité, mais le cœur, l'individu, l'âme. Il fut ému de compassion pour elle. Aime Christ parce qu'il t'a aimé le premier. Et d'ailleurs, regardez avec moi, regardez l'amour de ce Christ exprimé dans ce passage-là. Nous revenons toujours au chapitre 14 et au verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. À cette nouvelle. À cette nouvelle. À quelle nouvelle? Si vous lisez les versets précédents du chapitre 14, vous verrez qu'il a reçu la nouvelle, une triste nouvelle. C'était celle de la mort de Jean-Baptiste. Effectivement, la fille d'Hérodias avait dansé devant ce monarque. Et il avait été tellement séduit de cette danse sensuelle qu'Hérode n'avait pas résisté. Il avait fait décapiter Jean-Baptiste. Et cette nouvelle était parvenue à Jésus. Jean-Baptiste était son cousin. Jean-Baptiste était la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin de Christ. Et la mort de cet homme qui était présenté comme un grand. Ah oui, disait-il, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean le Baptiste. Et néanmoins, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Il y a de la place pour vous et moi. Il avait été affecté par la mort de Jean le Baptiste. Et à cette nouvelle, il avait besoin de, vous savez, quand on reçoit de ces nouvelles, de ce genre de nouvelles, des gens qui nous sont chers, c'est comme un coup de boutoir. Et il avait dit, allons à l'écart. Il avait été atteint au plus profond de lui. Lui, le maître. Jésus a de l'affection pour toi. Jésus compatit à tes faiblesses, à ta tristesse, à ta solitude, à ta souffrance, à ta condition. Vous savez, les hommes vous disent, quand vous allez dans un bureau et que vous commencez à raconter vos problèmes, oui, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas payé parce que ceci, cela. À un moment, celui qui vous reçoit vous dit, oui, monsieur, je comprends, je compatis, mais... Et en vous disant ça, il est déjà un petit peu dérangé, il regarde déjà la sortie, la porte, il s'est déjà levé.
Mais Jésus fut ému de compassion pour cette foule-là. Et Jésus est ému de compassion pour toi et pour moi. Et d'ailleurs, dans Hébreux, au chapitre 4 et au verset 15, Paul nous rappelle que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Bien au contraire, il compatit à nos faiblesses. Il sait notre condition. Aime Jésus. Il t'aime. Nous avons vu d'abord, nourris-toi de Christ. Et nous avons vu maintenant, aime Christ. Et enfin, nous verrons, travaille pour Christ. Vous savez, à propos de ce récit de la multiplication, Jean rapporte au 9e chapitre. Il précise, au 6e chapitre du moins, Jean chapitre 6, il précise que c'était un petit garçon qui avait donné à André le contenu de sa gibecière, ou le contenu de son casse-croûte. 5 pains et 2 poissons. Et alors, dans le récit de Matthieu, il nous dit que les disciples demandent au Christ de renvoyer la foule. Au verset 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Renvoie la foule. Et Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Parce que Jésus n'avait pas encore fini son ministère. Il n'avait pas encore fini de guérir. Il n'avait peut-être pas encore fini de les nourrir spirituellement. Parce que Jésus veut nous nourrir complètement. Il veut nous transformer en profondeur. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Un autre évangéliste dit que c'est Philippe qui a dit cela. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Nous n'avons que. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, nous disons, je n'ai que. Quand il s'agit pour nous de travailler pour Christ, après avoir été nourris par Christ, nourris de Christ, après avoir aimé Christ, le Christ nous invite à travailler pour lui. Travaille pour Christ. Mais nous aimons à dire, je n'ai que ça. Je ne connais pas toute la Bible. Je ne sais pas parler. Je n'ai que cela. Oh, je n'ai pas une somme exorbitante. Et la retraite est toute petite. Et je ne peux pas marcher très loin. Et alors, je ne connais pas le monde. Je n'ai que ça. Mais la Bible nous dit que ce petit garçon qui n'avait que cela, le mit au service du Maître. Travaille pour Christ. Avec ce que tu as, le Christ peut faire quelque chose de merveilleux. Il dit alors, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce que tu as, le talent que le Maître t'a donné, ne le cache pas. Travaille pour Christ. Nourris-toi de Christ. Aime Christ et travaille pour Christ. Il fera fructifier ceci. Si vous voyez, on parle du cœur. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Mais en fin de récit, il y a été 5000 hommes ont été rassasiés. Nourriture à volonté. Et il y a eu même 12 paniers
de garder. Si on compare avec la seconde multiplication, au chapitre 15, à partir du verset 34, il y avait 7 pains. Dans le récit, il y avait combien de pains? Il y avait 5 pains et 2 poissons. Dans la seconde multiplication, chapitre 15, il y avait 7 pains et quelques poissons. Mais dans la première multiplication, il y avait 5000 hommes de nourris et 12 paniers de récupérés. Et dans le deuxième récit, il n'y avait que 4000 hommes de nourris et que 7 paniers de récupérés. Plus de matières premières dans le second récit et moins de résultats. Dieu n'a pas besoin de quantité pour faire la qualité. Travaille pour Christ. Tu n'as que cela, c'est ce dont le maître a besoin. Le maître en a besoin. Nourris-toi de Christ. Aime Christ. Et travaille pour Christ. Et vous me direz, frère Mathias, mais tu nous as dit tout cela. Oui, nous avons compris que Christ peut mettre de la nourriture spirituelle à profusion à notre disposition et même de la nourriture physique parce qu'il en a les moyens, il a la capacité, il a la volonté. Et nous avons vu avec ce que le petit garçon a donné, il a pu nourrir son peuple, il veut les nourrir. Il sympathise, il nous aime, il connaît vos besoins. Vous avez peut-être besoin de nourriture maintenant et dans certains pays, la Bible avait dit qu'il y aurait de la famine et la famine est déjà arrivée par des moyens qu'on n'aurait peut-être pas devinés. Et vous avez peut-être, à cause d'une situation, vous avez peut-être perdu votre emploi, ou quelle que soit la raison, Dieu peut prendre soin de vos besoins. Le loyer à payer, Dieu peut s'en charger. De la nourriture à volonté. Oui, frère Mathias, nous avons bien compris cela. Mais où est la vérité présente dans tout cela? Où est la vérité présente? Et alors, je vais vous répondre alors que nous terminons ici. Quand on pénètre dans le sanctuaire, dans le lieu saint, nous trouvons le pain. Eh oui, souvenez-vous, la table des pains de proposition, 2 piles de 6 pains pour les 12 tribus d'Israël. Et Christ dit, je suis le pain de vie. Ce pain symbolisait Christ. Christ est capable de nourrir son peuple spirituellement et physiquement. Donc, nourris-toi de Christ. On trouve ici dans le sanctuaire le grand prêtre Christ. Et alors, quand on apprend à aimer Christ, quand on s'est nourri de Christ, ce pain de proposition, quand on aime Christ, le grand prêtre, alors, mes frères, alors, on travaille pour Christ. On travaille pour Christ. Avec ce qu'on a, on travaille pour Christ. Et ayant été nourri par Christ, ayant aimé Christ, ayant travaillé pour Christ, alors on pénètre au-delà du voile dans le sanctuaire céleste en compagnie de ce grand prêtre que nous avons appris à aimer. Et nous pénétrons en la présence de Dieu avec notre grand prêtre. Et nous pénétrons là. Et nous retrouvons
nous retrouvons l'arche de l'alliance, le trône de Dieu. Et dans ce trône de Dieu, nous retrouvons, rappelez-moi, la verge d'Aaron qui avait fleuri. Nous retrouvons les deux tables de l'alliance, la volonté de Christ. Et nous retrouvons un pot de manne. Eh oui, si la manne était dans le sanctuaire terrestre, dans l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance du sanctuaire terrestre étant une copie, une ombre du vrai sanctuaire, le pot de manne était là aussi, dans l'arche de l'alliance, qui est dans le lieu très saint du ciel. Alors nous pénétrons là, par la foi, au-delà du voile. Et c'est à ce moment que nous sommes, mes frères. Voilà la vérité présente. Nous sommes avec Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et nous n'attendons que la dernière étape. Parce que dans le cycle du sanctuaire, après la purification du lieu très saint, le grand prêtre retourne à la rencontre du peuple. Et nous attendons seulement la sortie de notre grand prêtre. Et alors, ayant été là avec lui dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, alors nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à recevoir ce qui a été promis à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Apocalypse chapitre 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne a été préparée, elle a été cachée pour vous. Pour vous qui vous êtes nourris correctement de Christ. Vous avez passé du temps avec Christ parce que vous avez appris à l'aimer et qui avez travaillé pour lui. Pour vous, pour toi, mon frère, lève-toi, ne sois pas découragé. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Que Dieu bénisse son peuple. Il y a de la nourriture à volonté avec le Christ. Amen. Prions ensemble. Ô grand pourvoyeur, tu as nourri ton peuple dans le désert pendant 40 ans avec cette manne. Tu es capable de faire des tonnes de nourriture tomber du ciel parce que tu aimes et tu es ému de compassion pour ton peuple, pour chacun de nous. Oh mon Dieu, nous voulons travailler pour toi avec ce que tu nous as donné. Et nous voulons par la foi pénétrer avec toi dans le lieu très saint. Permets-nous d'avoir cette vision ce soir et de nous dire, un jour, je mangerai de cette manne cachée. Il y a de la nourriture à volonté. Au nom de Jésus, bénis ton peuple. Amen. Écoute, Seigneur, reçois